Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver en ce début de semaine sur le Morning Call. Je suis Hanan Ferjani, en direct de Pointe-Noire au Congo. Bonjour à tous, je suis Robert Kodjingo, nous sommes lundi, bienvenue dans cette édition du Morning Call en direct en français et en anglais. À la une, journée mondiale des réfugiés aujourd'hui, avec l'annonce par le Kenya de la fermeture d'un camp et la crise en Méditerranée, il y a encore beaucoup à faire sur la question. Nous entendrons le ministre nigérian de l'Information. Il dénonce ce matin l'application Huruf lancée sur Internet par l'État islamique. Comment le groupe terroriste tente-t-il d'enseigner le djihad aux tout jeunes enfants et comment le Nigeria peut-il lutter? Réponse du ministre Lai Mohammed dans cette édition. À l'est du continent, en Somalie, 43 militants Shebab arrêtés par les forces de sécurité, condamnés à mort par un tribunal du Puntland. Et puis en République démocratique du Congo, le franc congolais dégringole face au dollar. Résultat, la course au billet vert est lancée au marché noir dans le pays. Tous les détails dans notre page éco. Bienvenue dans cette édition du Morning Call. C'est aujourd'hui la journée mondiale des réfugiés dans un contexte marqué par l'augmentation du nombre de migrants. La crise migratoire ou encore l'annonce par le Kenya de la fermeture du camp de Dadaab, le plus grand au monde, sont autant de problèmes qui cherchent solution. Oui, et la précarité et l'incertitude rythment le quotidien de ces réfugiés exclus de ce gigantesque camp, le plus grand du monde, vous l'avez dit Robert. Ils sont dépourvus d'aide et à la recherche d'un nouvel asile. Regardez ce reportage de Jean-David Miamlé et Ken Karouri. 70 familles de réfugiés somaliens ont quitté le camp de Dadaab au Kenya. Le gouvernement kenyan ayant annoncé la fermeture imminente de ce camp de réfugiés, le plus grand au monde. Mais leur retour n'a pas été sans danger. S'étant déplacées d'un camp à l'autre, elles sont confrontées aux difficultés d'installation en l'absence de toute aide. Hussein Ahmed, qui vivait avec sa famille dans le camp d'Ifo ces 10 dernières années, a décidé de revenir en Somalie suite à la détérioration de la sécurité dans les camps notamment. Nous avons passé plus de 6 ans dans des camps kenyans, mais j'ai finalement décidé de rentrer chez moi. Dans ce camp, nous n'avions rien, pas de nourriture, pas de sécurité, encore moins de soins de santé. Nous avions besoin d'aide. Hassan, le fils aîné de la famille Hussein, était en cours moyen 1 au Kenya. Il n'a pas encore eu l'opportunité de reprendre l'école, comme beaucoup ici. Quand nous sommes arrivés ici, je voulais reprendre l'école, mais ici les écoles ne sont pas gratuites. Je suis choqué, je suis hors du système scolaire à cause du manque d'argent. Nortar, mère de 8 enfants, se plaint du sort de son plus jeune fils. Très malade, il ne peut bénéficier d'aucun soin faute d'argent. Elle explique qu'elle a 8 enfants, elle ne dispose pas d'abri, encore moins d'eau. Rien n'est disponible dans ce camp, dit-elle. Elle est venue ici il y a quelques mois, mais elle ne reçoit aucune aide humanitaire. Beaucoup de réfugiés somaliens sont rentrés chez eux après un accord tripartite signé en début d'année entre le Kenya, la Somalie et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Mais seuls 5200 sur les 400 000 vivant à Dadaab ont été rapatriés par le programme. Et puis plus de 9 enfants sur 10 qui arrivent en Europe par les côtes italiennes ne sont pas accompagnés. L'UNICEF tire donc la sonnette d'alarme. Le rapport s'appelle « Des dangers à chaque pas », Robert. La sécurité des enfants est au cœur de la question. Beaucoup d'entre eux, déscolarisés, sont exposés à la maladie, à la malnutrition et à diverses formes d'exploitation. Sarah Krou est la porte-parole du département des migrants et des réfugiés de l'UNICEF basé à Genève en Suisse. Nous lui avons demandé d'évaluer la quantité du nombre de mineurs migrants non accompagnés en Europe. Voici sa réponse. Si on compare à la même période de l'année passée, de janvier à mai, on avait 2 tiers de mineurs non accompagnés provenant d'Afrique du Nord et en partance pour la Sicile. Et maintenant, nous sommes à 92%, ce qui représente un pourcentage troublant. C'est évidemment une préoccupation majeure pour l'UNICEF et ça devrait l'être aussi pour tous les gouvernements.
Peut-on savoir exactement d'où viennent ces mineurs non accompagnés et les raisons qui les poussent à entamer des voyages aussi risqués sans aucune supervision? Les raisons sont multiples. Nous avons par exemple eu le cas d'une jeune orpheline nigériane qui a été contrainte à un mariage précoce. Elle n'avait d'autre choix que de fuir et de tomber ainsi entre les mains des passeurs. Pour ce qui est des jeunes d'Érythrée, de Somalie ou même de Gambie, la plupart d'entre eux fuient l'enrôlement forcé dans des groupes militaires, des rébellions et des groupes radicaux selon le pays dont on parle. Donc, il y a plusieurs raisons, plusieurs cas. Mais pour l'essentiel, ils ont moins de 18 ans, qu'ils soient migrants ou réfugiés. Ce sont encore des enfants. Et chaque gouvernement a l'obligation d'en prendre soin. On observe un effondrement de l'État dans la plupart des pays d'origine de ces enfants. De quoi s'agit-il exactement? C'est de la responsabilité de ces États de s'occuper de leurs enfants et de leur offrir des opportunités. Donc notre message s'adresse à tous ces pays et aux États européens qui accueillent ces enfants contraints de voyager du fait de l'augmentation des conflits, de l'extrême pauvreté, de l'instabilité et de l'insécurité. Drivers of migration that force young people away from their homes continue. Il faut donc davantage de soutien pour les familles et les enfants. Cela passe entre autres par le développement des systèmes éducatifs et sanitaires. So that means greater support for families and for children. It means developing education systems, health systems, that kind of body of basic services that support a child and that child's family. C'était Sarah Crow du département des migrants et réfugiés de l'UNICEF à Genève.